Bienvenue à tout un chacun. Cette vidéo intitulée Écrire dans un style scientifique a été élaborée dans le souci d'aider les étudiants à établir une différence entre l'écriture journalière et l'écriture scientifique. Dans l'écriture journalière, on peut être amené à exprimer ses opinions, ses impressions, ses appréhensions. Mais dans l'écriture scientifique, il y a tout à fait un code à respecter. Nous allons voir dans cette vidéo les principales caractéristiques du style scientifique. Notre objectif pour cette vidéo, nous en avons deux. D'abord, il faut identifier les caractéristiques du style scientifique. Ensuite, nous allons essayer de proposer des éléments pour développer ce type d'écriture. D'abord, il faut commencer par définir ce que ça veut dire style en matière d'écriture. C'est un mot qui peut avoir plusieurs significations, tout dépend du contexte. Mais en matière d'écriture, le style, c'est une démarche propre à une personne d'exprimer ses opinions, ses idées. Et on voit le style dans la structure des phrases, dans la façon de choisir les mots. Deuxièmement, le style, dans un sens plus large, peut se référer à un champ d'écriture. Quand on parle de champ d'écriture, on a par exemple, il y a le style journalistique, il y a le style scientifique. Quelles sont les caractéristiques du style scientifique? Il faut d'abord reconnaître le style scientifique est caractérisé par la précision. La précision, c'est le fait que vous devez utiliser le mot juste. Le mot juste, c'est que les mots, même s'ils sont synonymes, n'ont pas toujours la même signification. Quand on écrit dans un style scientifique, il est nécessaire d'employer le mot juste. Deuxième caractéristique, la clarté. La clarté, c'est le fait que vous devez exprimer clairement l'idée sans employer de mots équivoques, c'est-à-dire des mots qui ont double sens. Une autre caractéristique du style scientifique, c'est la concision. La concision, c'est le fait d'exprimer l'idée dans peu de mots possibles. On continue avec les caractéristiques du style scientifique. L'un des éléments fondamentaux, c'est l'objectivité. L'objectivité, c'est le fait que quand vous rédigez un document dans un style scientifique, eh bien, il faut s'effacer. C'est-à-dire, vous, en tant qu'auteur, vous devez vous effacer. C'est-à-dire, vous ne devez pas donner l'impression, c'est vous qui écrivez, vous ne devez pas donner l'impression qu'il s'agit de votre propos. Ensuite, il y a terminologie. Lorsque vous écrivez dans un style scientifique, vous devez maîtriser le vocabulaire technique du domaine dans lequel vous écrivez. Chaque domaine scientifique a sa terminologie. La terminologie, c'est-à-dire, c'est l'ensemble du vocabulaire utilisé dans ce domaine. Vocabulaire technique, bien entendu. Un autre élément caractéristique du style scientifique, c'est la documentation. Lorsque vous écrivez dans un style scientifique, vous devez utiliser beaucoup de ressources. Vous devez utiliser beaucoup d'exemples, beaucoup d'illustrations, telles que des images, des dessins, des graphiques, etc., des données statistiques, des tableaux, tout ça, juste pour soutenir votre affirmation. Comment procéder pour développer le style scientifique? La première stratégie à utiliser, c'est d'employer des pronoms de la troisième personne. En général, les pronoms de la troisième personne, vous les connaissez. Ce sont de petits mots tels que il, elle, on, etc. Ensuite, on a une deuxième stratégie, c'est
l'effacement du locuteur. Le locuteur, c'est celui qui parle, ou du moins celui qui écrit, celui qui exprime une opinion. À l'écrit, si l'on veut développer un style scientifique, on doit de préférence utiliser des verbes impersonnels. Au lieu de dire je, on va employer des verbes impersonnels ou bien la tournure impersonnelle. Ensuite, vous devez faire disparaître vos préjugés. Si vous avez des idées préconçues, vous devez les écarter. De plus, on évite les généralisations, c'est-à-dire une sorte d'affirmation qui inclut tout le monde. La généralisation en matière scientifique n'est pas de mise si ce n'est pas une loi universelle. Il faut aussi écarter les marqueurs d'opinion. Les marqueurs d'opinion peuvent être des mots ou des expressions, par exemple, à mon avis, etc. Il faut écarter ces tournures dans le style scientifique pour ne pas leur donner l'impression que c'est votre opinion, c'est votre idée. Et l'une des stratégies très courantes en matière scientifique, c'est le fait qu'il faut toujours déclarer des faits, non des opinions. Lorsque vous faites une affirmation et que vous voulez appuyer cette affirmation, ce n'est pas comme dans un essai. Dans un essai, vous utilisez vos opinions. Mais dans un écrit à caractère scientifique, vous devez venir avec des faits, non des opinions. Et enfin, nous savons qu'il faut éviter d'employer de manière redondante l'expression, ou du moins le pronom on à tout bout de champ. Le pronom on, c'est vrai que c'est un pronom de la troisième personne, mais quand il est utilisé avec abondance, cela devient nuisible. Ah, voilà encore un autre. Il faut citer des exemples pour appuyer une affirmation. Les exemples permettent d'illustrer ce que vous avez avancé comme affirmation. Voici quelques exemples qui peuvent nous aider à établir la différence entre style personnel et style impersonnel. Le style impersonnel est caractéristique du style scientifique. Je rédige ce devoir dans l'objectif de. Et pour le style impersonnel, il est mieux de dire l'objectif poursuivi dans ce devoir est de. Nous avons consulté des ouvrages officiels qui traitent de ce thème. Le nous ici, c'est subjectif, c'est personnel. Mais regardez ici, il a été nécessaire de consulter des ouvrages officiels qui explorent ce thème. Là, le locuteur est absent. On a identifié 3 problèmes en analysant la situation. Le on ici, même si c'est un pronom de la troisième personne, un pronom indéfini, mais pour être plus élégant, il est mieux de dire il ressort 3 problèmes de l'analyse de la situation. Voici quelques verbes à tournure impersonnelle. Il y a, il faut, il se peut, il vaut mieux, il s'agit de, il paraît, il pleut, cela suffit. On peut aussi utiliser la construction il est suivi d'un adjectif. Par exemple, il est certain, il est clair, il est difficile, il est important, il est naturel, il est logique. On peut utiliser cette tournure du style impersonnel juste pour améliorer son style scientifique. À présent, essayons de mettre l'emphase sur l'objectivité. D'abord, l'objectivité commence par écarter les pronoms, les petits mots tels que je, me, moi, nous, notre. On doit s'effacer et pour s'effacer, il faut utiliser le style impersonnel, la tournure impersonnelle. Regardons ici ces 2 expressions, 2 idées, 2 affirmations. L'une exprime des faits, l'autre exprime une opinion.
la phrase qui exprime les faits ici sont valables pour tout le monde, tandis que la phrase qui exprime l'opinion est très relative. Distinction entre subjectivité et objectivité. Nous allons essayer de voir comment cela se fait. D'abord, quand on parle de subjectivité, on voit l'aspect personnel, les tendances personnelles, les points de vue personnels, etc. Et la subjectivité en général, c'est ce qui oriente nos choix, particulièrement lorsque vous allez choisir le sujet de votre devoir, si le sujet ne vous est pas imposé. Mais si c'est vous qui allez choisir votre sujet, eh bien, le choix sera guidé par votre subjectivité. Tandis que l'objectivité, c'est le fait que vous mettez de côté vos opinions, vos points de vue personnels pour produire le travail. Et là encore, ça revient, on évite les petits mots je, me, moi, nous, notre, nos, etc. Voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le nous en commentaire. On se dit au revoir, à la prochaine.